À l'attention du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je viens vous donner des nouvelles par rapport à la suite de l'audience du 5 juin 2026. Donc, vous m'avez prodigué les conseils comme quoi qu'il fallait que j'écrive à la juge pour faire modifier la décision. Je l'ai faite. Et sorti de cette audience, c'est le même scénario. À chaque fois que je fais la démarche juridique pour faire valoir mes droits, celle-ci, elle est réduite à chaque fois. Et cette fois-ci, ils me l'ont complètement coupée. Je n'ai plus le droit d'écrire à mon fils. Déjà, c'était ça. J'ai plus le droit de l'appeler. C'était déjà ça. Il me restait juste le droit de pouvoir lui déposer des affaires et de lui écrire une lettre. Celle-là m'a été aussi réduite complètement. Je n'ai plus aucun droit d'après la juge qui m'a tout suspendu. Je ne sais pour quelles raisons. Les raisons qui ont été citées, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est tout simplement un carnat que je ne comprends pas. J'ai la ferme conviction, monsieur le ministre, qu'il y a quelqu'un, un individu mal intentionné qui est derrière cette affaire et qui me fait subir non seulement à mon fils et moi une injustice qui ne dit pas son nom. En fait, il utilise ces relations et fait pratiquer de l'inclusion parentale. C'est vraiment une inaction en fait. Voilà, ils font tout pour m'écarter volontairement de la vie de mon fils sans aucune raison avérée. Il faut le dire clairement. Voilà, mon fils subit une véritable injustice. En fait, c'est une manipulation psychologique pour un enfant qui n'a rien fait de mal, et qui n'a pas été maltraité dans sa famille biologique, jusqu'à ce qu'on le place pour une raison de rien du tout, alors que c'est lui qui avait été harcelé à l'école. Bon bref, je ne vais pas y revenir. Voilà, je fais cette vidéo, monsieur le ministre, pour vous demander de faire valoir les droits civils de mon fils Nelson Ference Baraka, selon la Constitution française et selon les conventions de droits de l'enfant signées en Genève depuis 1989. Mon fils étant français et je suis dans un pays de droits de l'homme et je demande à faire valoir ces droits-là. Voilà. Monsieur le ministre, je suis surveillée. Tous mes faits et gestes, c'est un carnard. Je suis traquée par des individus et leurs complices qui m'ont poussé à vendre auparavant toutes mes affaires personnelles pour leur donner de l'argent. Et quand j'ai décidé que je ne donnais plus de l'argent, ils sont même allés jusqu'à appeler l'orthophoniste où mon fils partait pour se faire suivre, pour lui faire part de ça, du message comme quoi si moi je ne continue pas, je ne fais pas ce que eux ils me demandent, mon fils devrait avoir des problèmes. Et nous en sommes là, monsieur le ministre. Voilà. Pour moi, c'est inacceptable. Parce que moi, je vis dans une république, monsieur le ministre. Je pense que vous également. Les devises de la République dont je fais partie, liberté, égalité, fraternité, qui est notre patrimoine national, n'est pas qu'un vain mot. Les personnes comme moi, qui avons encore des valeurs humaines, nous y croyons encore. Nous croyons encore aux valeurs de la République. La justice en fait partie. Et je demande la justice, monsieur le ministre, pour mon fils Nelson Ference Baraka, qui est placé depuis le 7 février 2025 et que je n'ai pas vu depuis le 5 novembre 2025 jusqu'à ce jour, ça fait 8 mois. La juge a prononcé comme quoi je ne devais plus voir mon fils jusqu'à 6 mois encore de plus. Et jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas reçu cette soi-disant décision de justice. Et nous sommes le 22 juin. Je ne l'ai toujours pas reçue. Voilà, j'ai écrit à la cour d'appel pour demander, il n'y en a pas. Et la juge m'a interdit d'écrire au mail de la justice pour demander quoi que ce soit. Je suis dans une situation où je veux vraiment que la justice de ce pays puisse agir pour mon fils.
Et j'ai besoin de vous, monsieur le ministre. J'arrête pas de faire les vidéos pour vous interpeller. C'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous mettre face à votre responsabilité, bien évidemment. Et en plus, c'est mon droit le plus absolu. Voilà, je m'en excuse pas pour ça. Mais c'est parce que vous êtes en charge de cette institution. Et moi, je crois à la justice de ce pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre oreille d'écoute. J'ai beaucoup de gratitude. Merci beaucoup pour votre oreille d'écoute pour cette affaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et je demande tout simplement qu'on me remette mon fils et que la justice soit faite pour mon fils et moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Gratitude à vous. Gratitude à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, c'est Mariama Badinga. Bonne journée.